Bonjour, bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon, ceux qui écoutaient le message d'hier, j'avais promis de vous donner la référence au sujet de la guérison des 10 lépreux. Donc, si vous voulez regarder cette histoire, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Regardez l'attitude de ces 10 lépreux. Lorsque le Seigneur Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alors que ces 10 lépreux prient après Jésus pour qu'il les guérisse. Vous voyez, ces 10 lépreux obéissent à Jésus quand ça s'arrête. Et ils vont se montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils allaient en chemin, c'est alors qu'ils furent guéris. Vous voyez? Pendant qu'ils allaient en chemin, c'est alors qu'ils furent guéris. Ils ont obéi à l'ordre de Jésus quand ça s'arrête. D'aller voir les sacrificateurs. D'aller voir les sacrificateurs. Alors donc, je voudrais rappeler, pour les personnes qui sont intéressées pour le salut de leurs âmes, tu es intéressé par le salut de ton âme, tu veux éviter la mort, tu veux éviter les temps de feu, fais comme ces 10 lépreux, obéis. Obéis à la voix de Jésus de Nazareth. Obéis à ce que Jésus de Nazareth nous ordonne pour être délivrés de la sorcellerie. Jésus-Christ de Nazareth dit ceci, si nous confessons simplement que nous sommes sorciers, tu avoues que tu es sorcier. Tu avoues que tu as un pacte avec le diable. Tu avoues que tu as fait du mal. Et tu avoues que tu regrettes, tu te repens. Et que tu renonces. Jusqu'à Nazareth te délivre l'esprit malin de sorcellerie qui est en toi. Voici ce qu'il nous a promis. Et je vous dis que c'est la vérité. C'est conforme à sa parole. 1 Jean 1,9. Qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste de nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Donc si quelqu'un veut douter, allez regarder 1 Jean 1,9. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, confesse simplement. Confesse simplement la sorcellerie. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Voici pourquoi tu as la bouche. Aujourd'hui, tu as la bouche. Tu n'es pas muet. Dans la situation actuelle, tu as la bouche. Pourquoi tu as la bouche? Parce que tu dois confesser d'abord tes péchés. Dieu t'a donné la parole ce matin pour que tu confesses tes péchés. Dieu t'a donné le souffle de vie pour que tu confesses tes péchés. Dieu t'a donné les pieds pour que tu marches vers Jésus quand ça s'arrête. Allez confesser tes péchés. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Et c'est ce qu'il a fait à Isabelle. Le Seigneur Jésus parla à Isabelle, va dire que je lui donne du temps. Quand il donne du temps à Isabelle, il donne une bouche, il donne des pieds, il donne la parole. Vous voyez? Le temps va avec tout cet ensemble d'éléments, d'aptitudes pour pouvoir parler, pouvoir prier, pour pouvoir se repentir. Il donne du temps et des aptitudes pour pouvoir se repentir, pour sauver sa vie. Mais si toi tu penses que le temps que tu as là, ce jour nouveau que tu as aujourd'hui, c'est pour continuer les œuvres de sorcellerie, tu continues à obéir à Satan, à pratiquer les œuvres du diable. Tu te trompes, hein? Tu te trompes. Ta vie est sous le contrôle de Jésus Nazareth. Ta vie, je te dis la vérité. Parce que lorsqu'il dit à Isabelle, je lui donne du temps, elle ne veut pas se repentir. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation s'il commet adultère avec elle. Ça veut dire que nos vies, la mienne comme la vôtre, n'est pas sous le contrôle de Satan. Est-ce que vous entendez? Nos vies ne sont pas sous le contrôle de Satan. Ta vie n'est pas sous le contrôle de Satan. Que tu aies fait alliance avec lui ou pas, jusqu'à ça peut te faire mourir. C'est lui qui a entre tes mains ta vie, qui a ma vie. Isabelle qui agissait comme sorcière à l'église de Thyatire avait certainement un pacte avec le diable. Avait un pacte avec le diable. Vous voyez? Mais ce pacte-là ne pouvait pas la protéger de la mort que jusqu'à ça promet. La mort qu'il lui promet. C'est pas que ne peut pas la protéger. Ton pacte que tu as avec le diable ne peut pas te protéger. Et Satan ne peut pas empêcher que Jésus de Nazareth toute la vie. Satan ne peut pas empêcher cela. Vous voyez? Donc, voici pourquoi ce matin, je viens te dire, ne te confie pas à tes gris-gris. Ne te confie pas à tes fétiches. À une incantation que tu fais le matin. Toutes les histoires que tu as dans ta maison, sur ton lit, sur ton chevet, les draps rouges, les bagues, les chaînettes, tous ces trucs-là, les huiles, tout ce que tu fais là n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Jusqu'à là, ça peut te frapper de mort aujourd'hui. Ta vie dépend de sa volonté. C'est sa volonté.
C'est lui qui veut que tu sois en vie. C'est lui qui veut que tu sois en vie. C'est lui qui veut que tous ceux qui sont sorciers sur le monde, dans le monde entier aujourd'hui, c'est lui qui permet qu'ils soient en vie. Isabelle, c'est l'image de tous ceux qui ont la sorcellerie. C'est l'image de tous ceux qui sont méchants. Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. Il peut faire vivre, il peut faire mourir. Il a fait mourir Ananias et Saphira, qui sont venus mentir au ciel de l'argent. Vous voyez? Il peut faire vivre, il peut faire mourir. Il a dit à Jérusalem, les jours viendront sur toi où tes ennemis vont t'encercler de toutes parts. Ils vont tuer tes enfants. Ils vont t'encercler. Tu seras frappé de mort, tous tes enfants. Et tu n'as pas connu le temps de l'habitation. L'habitation de qui? L'habitation de sa personne. Le temps où je suis venu vers toi, tu ne m'as pas reconnu comme maître, comme sauveur, comme messie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'en l'an 70, les Romains ont détruit la ville. Ils ont saccagé le temple. Aujourd'hui, nous avons la muraille de Jérusalem, que les gens vont visiter. Mes amis, jusqu'à Nazareth est juge. Mes amis, jusqu'à Nazareth punit. Il punit. Il punit. Faites attention. Nous avons le mur lamentation aujourd'hui qui témoigne de cela. Le mur lamentation. Il n'a pas été, certes, il a été sévère, mais juste. Sévère, juste, hein, envers Jérusalem. Vous voyez? Parce que Jésus s'arrête est sévère envers ceux qui ont le pain. Jérusalem a le pain. Les nations ont les miettes. C'est qu'il va dire à la femme syro-phénicienne qu'il n'a pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux étrangers, aux nations, aux gens qui ne sont pas fils d'Abraham. Vous voyez? C'est tout à fait normal, c'est logique. Israël avait la priorité sur tout. Surtout, Jérusalem avait la priorité sur tout, sur le salut. Vous voyez? Mais ils ont méprisé le Christ. Mais les Samaritains vont se convertir. Les étrangers vont se convertir. Les Romains vont se convertir. Certains, bien sûr. Vous voyez? Mais les habitants de Jérusalem, les autorités, vont plutôt le crucifier, le livrer à Rome pour qu'il soit frappé de mort. Est-ce que vous voyez? Alors donc, je viens vous dire que jusqu'à Nazareth est juste. Il est juste. Parce qu'il fait tout pour que nous soyons sauvés. Il fait tout pour que nous soyons sauvés. Mais lorsqu'il châtie, son châtiment, ça peut paraître dur, mais il est juste. Il est juste. Il est juste. Alors aujourd'hui, je viens vous dire, mes amis, jusqu'à Nazareth nous donne du temps. Le temps pour pouvoir nous repentir. Ce ne sont pas les pactes avec le diable. Ce ne sont pas les protections des marabouts ou quoi que ce soit que nous fassions qui nous permet d'être en vie. Je vous assure. Je vous assure. Vous voyez? Étant pécheurs, dans la situation où nous sommes morts normalement. Normalement, ceux qui appliquent la loi, nous sommes morts. On ne doit pas vivre. On devrait être enterrés. Mais Jésus qui Nazareth nous donne du temps, nous permet d'être vivants, de respirer, d'avoir la bouche, d'avoir la parole, de pouvoir parler. Donc, lorsqu'il dit j'ai donné du temps à Isabelle, pour qu'elle se repentir de ses yeux, le son impulsé, elle ne veut pas se repentir. Je vais les juste soigner. Avec ou sans pacte avec le diable, avec ou sans protection des gris-gris, avec ou sans ou bonne santé. Que tu aies la bonne santé ou pas, il te jette sur un lit de mort. Il a autorité sur ta vie, Jésus-Christ Nazareth. Celui dont vous avez entendu le nom là, que vous méprisez, il a autorité sur ta vie, sur ma vie. Attention, et il parle en ce moment. Donc prenez garde à vos vies, que vous ne soyez frappés de mort. Parce qu'il n'y a pas une autre issue. Si on refuse de se repentir, il n'y a pas une autre issue. C'est la mort et les temps de feu. Alors je viens interpeller encore les personnes qui craignent la mort. Mais la mort que Jésus Nazareth promet, pas la mort que Satan vous promet. Parce que ça ne vaut rien, la mort que Satan vous promet. Jésus Nazareth a la capacité de ressusciter. Il a les clés de la mort de Jésus de mort. Nous ramener la vie. Vous voyez? Donc, que Satan te promet la mort, qui te frappe de mort, Jésus Nazareth te ressuscite. Physiquement. Et spirituellement aussi, tu enlèves l'esprit de mort. Mais ce que Jésus Nazareth frappe de mort ne peut pas ressusciter. Satan ne peut pas le ramener la vie. Il n'y a un péché qui meurt. Donc, qu'il n'y ait plutôt la mort que Nazareth nous promet. Qu'il n'y ait plutôt les temps de feu. Celui qui a le pouvoir nous jeter dans les temps de feu. Et jeter ici Satan dans les temps de feu. Alors donc, je viens vous dire, allez prier. Allez prier, c'est bien de craindre la mort. Les habitants de Ninive ont eu peur de mourir, c'est bien. C'est une bonne attitude. Vous voyez? Nous confessons nos péchés parce que nous craignons la mort. C'est bien. Donc allez-y prier, confesser la sorcellerie, demandez la délivrance, afin que vous ne puissiez plus prier.
vous ne puissiez plus pécher, pardon. Que l'esprit malin qui vous poussait à pécher vous libère. Et que vous receviez un esprit nouveau. Un esprit nouveau, l'esprit de vie. L'esprit de vie, le Saint-Esprit de Nazareth. Et que vous soyez enfant de Dieu. Cela est possible. Cela est possible. Alors, j'aimerais encore vous rappeler l'histoire de ces 10 lépreux qui ont cru à la parole de Jésus de Nazareth. Parce qu'il faut croire à la parole de Christ pour pouvoir obéir. Donc, cette parole que je vous dis, que Jésus de Nazareth a fait la promesse que si on confesse sa sorcellerie, il nous libère. Cette parole est vraie. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Si quelqu'un confesse sa sorcellerie tout de suite, après avoir écouté ces messages, qui va confesser ta sorcellerie dans un condamnation, dans le secret, jusqu'à ça te libère. Tu ne seras plus le même. L'esprit malin va te quitter. Est-ce que tu m'entends? L'esprit malin va te quitter. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Fais cela. Et si tu veux éprouver cette parole, est-ce qu'elle comprend la Bible? Oui, elle comprend la Bible. Je voulais citer 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Donc, nous purifier toute iniquité, c'est ôter les esprits malins, ôter les impuretés, ôter les souillures. Vous voyez? Tout ce qui a été transmis par la sorcellerie dans nos vies. Est-ce que vous entendez? Allez faire ça et vous serez sauvés. Ne suivez pas les moqueurs. Ne suivez pas les personnes endurcies. Ne suivez pas les ceux qui plaisantent. Ne suivez pas ces gens-là. Vous qui créez la mort, ne suivez pas ces gens-là. Ne suivez pas. Ne suivez pas. Séparez-vous d'eux. Faites vos choses dans le secret. Si vous avez peur que ces gens vous livrent à Satan ou vous persécutent, faites cela dans le secret. Dans le secret. Ma soeur, même si tu es marié, ton mari ne va pas se repentir. Tu sais que lui aussi est captif. Toi, tu veux te repentir parce que tu es une femme. Généralement, les femmes ont souvent peur de la mort. Sont beaucoup plus craintives par rapport à la mort. Va au pied de Jésus, dans le secret, va te repentir. Demande ta délivrance. Tu seras délivré. Et Jésus ça va te protéger. Si ton mari te persécute, Jésus ça te protégera. Mais sache que ta délivrance va permettre également que ton mari soit sauvé. Alléluia, ton mari soit sauvé. Donc ne crains pas, va te repentir. Va te repentir. Ne le suis pas parce que il t'a dit non, l'homme et la femme doivent être un. Pas un dans le péché. Pas un dans le péché. L'homme et la femme ne doivent pas un dans le péché. On doit se séparer du péché. Si l'un a péché, on relève l'autre. Est-ce que vous entendez? Voici pourquoi vous êtes à deux. Nous sommes un devant Dieu. Nous sommes un dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce, dans la justice, dans les œuvres de lumière. Alléluia. Mais on refuse les œuvres des ténèbres. On refuse les ténèbres, on les condamne. On s'exhorte. Lorsque l'un pêche, on exhorte l'autre. C'est comme ça. Mais on ne doit pas être unis dans le péché. Alléluia. Voilà. Voici ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ce matin. Alors, nous avons encore cette journée pour pouvoir changer d'attitude, de cesser d'être endurci, de pouvoir nous repentir et être délivrés. J'ai dit c'est le 14 décembre. Le 14 décembre 2022. Donc, on va vers la fin de l'année. La fin de cette année. Et ça fait déjà des années que le Seigneur Jésus nous parle. Attention mes amis. Le temps est en train de filer. Et là, le Seigneur Jésus met l'accent là-dessus. Certes, il promet de délivrer en confessant nos péchés. Mais il faut le faire maintenant, autant où nous sommes. Je vous dis la vérité. La porte va se refermer. Comme la porte de l'arche de Noé qui s'est refermée. Il y aura la colère. En lançant la vie de Noé, il y a eu une pluie, un déluge, comme il n'y a jamais eu sur la terre. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour la colère, un temps pour la grâce. Attention. Attention mes amis, attention. Voilà, la porte de la grâce va se refermer. La porte de la grâce va se refermer. Maintenant il faut se lever pour prier. Faites attention. Faites attention. Ça c'est la parole du Seigneur Jésus. Faites attention au temps. Nous avons la grâce d'être en vie ce matin. Nous avons la grâce de ne pas être frappés. Profitons de cela pour pouvoir nous repentir. Ne perdons plus de temps en vain. En passant du temps sur Internet. Faisant des futilités, des faux ministères. Obéissant à Satan, ses démons. En nous chiant. Ça ne sert à rien. Nous livrer la mort. Nous connaître la mort. Augmenter nos œuvres de colère vis-à-vis de Dieu. Vous voyez? Ça ne sert à rien.
Ce n'est pas notre profit. Donc, allez maintenant prier. Allez maintenant prier. Allez prier. Alors, donc, je voudrais encore rappeler que le sang de Nazareth, le sang de Jésus, rend témoignage que nous aurons délivrance. Parce que tu peux t'interroger, tu te dis, bon, je vais prier. Comment est-ce que je vais te délivrer? Qu'est-ce qui peut me délivrer sur la terre? Par quel moyen je peux être libéré de ce malin? Par le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Christ de Nazareth donne la victoire sur le diable et le démon, sur les yeux de ténèbres, la sorcellerie, l'enchantement. Le sang de Christ de Nazareth, les maladies. Le sang de Christ de Nazareth agit. Il agit. Et ça, tu le vois. Mon frère, ma soeur, ça, tu le vois. Vous voyez? Donc, le sang de Christ de Nazareth est le témoignage vivant et présent qui va te permettre, toi, d'avoir foi dans ta délivrance. Si tu pries au temps du sang de Christ de Nazareth, tu dis, Seigneur, par ton sang, libère mon âme. Libère-moi parce que tu écrit que le ciel était libéré. Le ciel était libéré parce que les anges ont combattu le diable au travers du sang de Nazareth. Ils ont dit, il est écrit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Vous voyez, la parole de témoignage du sang de l'agneau. Ils ont témoigné. Le sang de l'agneau qui a arraché les hommes, toute tribu, toute langue. Satan, tu sors d'ici, descends tous les démons. Est-ce que vous entendez? Ils se sont appuyés sur le sang du sacrifice. Des hommes avaient été rachetés par le sang de Nazareth. Donc Satan n'avait plus le droit d'aller nous accuser. Vous voyez? Donc ils se sont appuyés sur ce témoignage-là que le sang de Nazareth a coulé à Golgotha. Tu n'as plus le droit d'être ici. Et ils ont été précipités. Vous voyez? Satan n'a plus d'arguments pour nous accuser. Nous demeurer dans nos vies. Nous gardons la captivité. Donc il a été précipité du ciel à cause de cela. Le sang de Nazareth a parlé. Le sang de Nazareth a donné la victoire aux anges, à Michael. Vous voyez? Ils ont précipité sur la terre. Voilà. C'est justice. Il fallait qu'un homme paye. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Vous voyez? Il a pris sur nous nos méchancetés. Le sacrifice qui donne la paix est tombé sur lui. Donc, les captifs sont libérés. Donc, ça ne peut plus retenir la captivité. C'est fini. Est-ce que vous entendez? Et ce sang-là, il y a une puissance qui agit. Qui agit. Ça, c'est d'abord un argument légal, juridique, de loi. Alléluia. Parce que c'est une rançon. On appelle la rançon. Jusqu'à nous appelle la rançon pour nous soyons sauvés. Mais également, c'est une arme, une puissance. Alléluia. C'est une puissance qui fait que lorsque Satan entend le sang de Christ, lorsqu'on combat le diable, dans le sang de Christ, lui et ses démons, il fuit. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste dans le sang de Nazareth, qui dépouille Satan de sa puissance. C'est comme une grosse fatigue. Et Satan a peur de ça, à cause de cela. Voici pourquoi la Bible déclare que Jésus Nazareth est dépouillé. Il a enlevé la puissance qu'avec Satan au travers de son sang. Est-ce que vous voyez? Le sang de Christ Nazareth ne tue pas le diable. Mais le dépouille sa puissance. Il tombe comme un homme ivre. Vous voyez? Un homme ivre. Satan sera jeté dans le feu. Satan ne va pas mourir. Alléluia. Donc le sang de Christ Nazareth n'agit pas pour faire mourir Satan, ni les démons. Mais il ôte toute la puissance. La puissance qu'ils ont. Vous voyez? Et ils sont comme les gens ivres qui tombent par terre. Vous voyez, quand quelqu'un est ivre, il ne peut plus marcher, il ne peut plus bouger, il est ivre. Ouais, comme quelqu'un qui est assommé. C'est comme ça que le sang de Christ agit. Il leur ôte la puissance, comme si on t'enlevait toute ta force. Ouais, quelqu'un qui a les vertiges, un peu comme ça. C'est comme ça que le sang de Christ agit. Voici pourquoi ils ont peur de ce sang-là. Est-ce que vous entendez? Voilà. Donc le sang de Christ est une puissance. En plus d'être aussi un argument de loi. Et également un élément du rachat. On a pris notre rançon. On ne peut plus être captif. C'est écrit comme ça. Dieu a fait que si quelqu'un est captif, en Israël, c'était comme ça. On pouvait racheter un esclave. Mais il fallait racheter un esclave. Par les moyens, par l'argent, ou par d'autres moyens. Alléluia. Mais nous, notre esclavage a été payé, non pas par l'argent et l'or, comme Pierre l'a dit, mais par le sang de Nazareth. Ouais, la loi a été accomplie. La loi est accomplie. Donc il n'y a plus de raison pour que Satan te garde en captivité. Les démons savent cela. Et Satan agit au travers de la loi. Toutes les malédictions qu'il proclame sur nos vies, il regarde d'abord la loi, parce que la loi dit que le salut est péché la mort. Le salut est péché la malédiction, selon Deutéronome 28. Quand vous regardez Deutéronome 28, toutes ces malédictions là-bas. Mais Satan les applique. Pourquoi? Parce que nous avons violé la loi de Deutéronome 28, là où il est écrit les malédictions qui nous arriveront si on désobéit à la voix de l'Éternel notre Dieu. Où il est écrit également les bénédictions qui nous arriveront si on obéit à sa voix. Donc, quand Satan voit qu'on désobéit à l'Éternel des armées, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare, ou du moins, il amène les malédictions dans nos vies, conforme à la parole de Dieu, et ça s'accomplit.
C'est ça, parce que c'est dans la Bible. Ouais, c'est conforme à ce que Dieu a ordonné. Mais aujourd'hui aussi, compte tenu du fait que c'est écrit que Christ nous a rachetés. Selon que c'est écrit, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue. Il a racheté pour Dieu, par son sang, les gens de toute tribu, de toute langue, de toute peuple, toute nation. Hein? Il les a rachetés pour Dieu. Il a fait un royaume sacrificateur. C'est écrit dans la Bible. Donc Satan ne peut pas aussi nous retenir. Ouais. C'est aussi la vérité. Et la vérité a franchi. Cette vérité-là, c'est celle qui nous a franchi. La vérité de notre rachat. Alléluia. Mais il faut maintenant l'utiliser. Il faut l'utiliser contre Satan le diable. Alléluia. Voici pourquoi ils vont partir. Ils vont partir. Et nous avons la preuve que nous sommes rachetés. Nous avons la preuve que le sang de Christ Nazareth agit. Oui. On ne peut pas laisser la captivité et continuer à tuer les gens. Tuer les gens et détruire le Jésus Nazareth. C'est pas normal. Voilà. Et condamner nos vies à l'étang de feu. Bon, il faut se lever pour prier. Donc ce matin encore, je viens vous parler de la part de Jésus Nazareth. Il faut vous lever pour prier. Il faut vous lever pour prier. Les dégâts sont énormes. Mais Jésus Nazareth lui-même sait comment il va réparer toutes ces vies qu'on a détruites. Toutes ces personnes qui reçoivent des malédictions. Ouais. C'est lui le réparateur des brèches. Vous voyez, quand on pense à cela, on se dit, Seigneur, vraiment, au lieu d'aller de l'avant, de faire nation des disciples, non, on fait encore des destructions, détruire les disciples, détruire la vie des disciples. Vous voyez, on fait le contraire. Détruire la vie des gens. Hein, ou de transformer ces gens en disciples de Satan. Vous voyez, au lieu de les transformer en disciples de Christ, on fait tout le contraire. Tout le contraire. Et tout ça, c'est le travail que l'on rajoute encore sur le Jésus Nazareth, qui doit avancer. Ouais. Et c'est dans l'église que ça se passe. L'église devait être un lieu de délivrance, un lieu de salut, un lieu de position démoniaque, de destruction de vie. Ouais. Alors, donc, c'est pas normal. Il faut se lever pour prier. Donc, arrêtez vos occupations sur Internet. Arrêtez vos occupations sur Facebook. Elles ne sont rien. Elles ne valent rien. Et c'est de la vanité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Allez prier pour saluer vos âmes. Allez prier pour saluer vos âmes. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Hein? Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui encore, s'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone, 07 58 88 88 71 est à votre disposition. On va prier. Alléluia, on va prier. Ce qui est important, c'est la volonté. Tu as la volonté, jusqu'à Nazareth agira. Il te donne la capacité. Alléluia. Tu as la volonté, c'est bien, mais il te donne la capacité. Tu manques de capacité, il va te donner. Demande la capacité. Tu as la volonté déjà, c'est bien. Demande la capacité au Seigneur Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui doit le vouloir le faire. Le vouloir le faire. Alléluia. Et notre capacité vient de Christ. Notre capacité vient de Christ, comme le dit Paul. Donc notre capacité vient de Dieu. Nous n'avons aucun pouvoir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tu as la possibilité, au travers des promesses qui sont dans la Bible, d'être libéré de tous les blocages qui t'empêchent, que ce soit la honte, que ce soit la peur, que ce soit le doute, que ce soit la méfiance. Tu te méfies peut-être de ma personne. Oh, je vais t'exposer, je vais parler de ta vie, je vais parler des choses que tu m'auras dit. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Je vais garder le secret. On va traiter la discussion, le secret, le respect. Alléluia. Le respect. Donc pour ça, je te promets, par la force Seigneur Jésus, de te respecter, de garder ta vie privée, comme privée. Alléluia. Si tu veux qu'on va prier ensemble, on va prier ensemble. Mais sache qu'avec moi, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit, que j'ai dévoilé ta vie, les choses qui concernent ta vie. Non. Alléluia. Voilà. Donc, contacte-moi. Si tu n'arrives pas à prier tout seul, contacte-moi, je suis disponible. Mon numéro de téléphone est là. Il est là. Il est là. Voilà. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe. Attention, mes amis, attention. Je vous assure, attention. Le temps passe. Et les destructions sont en train de s'amonceler. Augmenter les destructions s'amoncellent dans les églises. Plus le temps passe, plus le nombre de captifs augmente aussi. Plus le nombre de destructions augmente aussi. Puisque l'objectif de Satan, c'est mettre les bouchées du ventre dans l'affaire, de détruire le maximum. Le maximum de personnes qui ont abandonné la foi, qui sont dans l'apostasie, qui deviennent captifs. Captives. Ouais. Et c'est pas bien. Et nous qui sommes les instruments de ces choses, vous voyez, ça ne doit pas se faire, les gens de l'église, d'être des instruments qui travaillent pour le diable dans l'église jusqu'à Nazareth. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais vous pouvez être délivré. Pourtant, il y a l'espérance. Il y a l'espérance. Alléluia, jusqu'à Nazareth nous appelle. Il nous parle. Il nous donne le témoignage de son sang qui agit à notre égard. Alléluia. Voilà. Donc ce matin, je suis vivant par le sang de Nazareth. Ce matin,
je parle à cause du sang de Nazareth. Ce matin, je marche à cause du sang de Nazareth. Ce matin, je respire à cause du sang de Jésus. Voici un témoignage vivant, audible, puisque vous entendez ma voix. Ma voix n'est pas dans le silence de ces jours de mort. Ma voix est la voix d'un vivant. Un vivant qui vit à cause de quoi? À cause de la chair de Christ, à cause de son sang. Alléluia. Jésus de Nazareth m'a appris à manger sa chair, à boire son sang. Vous voyez, je mange la chair de Christ, je bois son sang. Selon Jean 6, 56, et j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas pour glorifier, c'est pour un témoignage. Que ceci nous appartient. La chair au sang de Christ nous a été donnée pour avoir la vie sur la terre. Comme Adam et Ève pouvaient manger l'arbre de vie. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden et être en vie. Mange la chair de Christ, bois son sang. Tu auras la vie, les impuretés, les abominations, les souillures, les empoisonnements, les injections sataniques, toutes ces choses-là. Même l'impudicité, ça disparaît. Alléluia. Tu reçois la vie de Christ. C'est formidable hein, d'avoir un médicament comme ça, qui ne sauve toutes les maladies, qui ne guérit toutes les maladies. Même le Covid. Tu as le Covid, moi la chair de Christ, bois son sang, même par la foi. Si tu peux, fais la Sainte Seine. Alléluia. Tu es quelqu'un du dehors qui m'entend, répands-toi, confesse tes péchés. Tu as le Covid, mange la Sainte Seine. La Sainte Seine va te libérer du Covid. La Sainte Seine guérit toutes les maladies, la mort, la sorcellerie, les possessions démoniaques. Tout. Dans la Sainte Seine. La chair et le sang de Christ. Hein? Selon Jean 6, 56. Jusqu'à Nazareth va demeurer en toi. Jusqu'à Nazareth va te donner la vie éternelle, il va te donner la santé, la force. Tu as le diabète va disparaître. Tu as la tension va disparaître. Tu as le cancer va disparaître. Hein? Peu importe la maladie que tu as, elle va disparaître par la chair ou le sang de Nazareth. L'enchantement, la divination et sortilège que Satan t'a fait hein? Pour t'amener à aimer le monde, aimer l'impudicité va disparaître. Pour t'amener à aimer l'argent, tu aimes beaucoup l'argent parce que Satan t'a lié à l'argent. Par l'enchantement, ça va quitter par le sang de Christ et sa chair. Je te dis la vérité. Je dis la vérité. Alléluia. Voilà. Donc, tout ce que tu as comme difficulté disparaît par la chair de Christ et son sang. Tu as le moyen d'être heureux sur la terre, même une tribulation. Pourvu que tu appliques hein, le sang de Christ dans ta vie et sa chair. Alléluia. Pourvu que tu appliques ça. Pourvu que tu appliques ça. Satan détruit, mais le sang de Christ Nazareth restaure. Satan détruit, le sang de Christ Nazareth restaure. Et on vit comme ça. Vous voyez? Et on avance comme ça. Et on est enlevé comme ça. Ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Selon que la Bible dit que ces gens-là se tiennent devant le trône de Dieu. Mais ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi leur sang. Ils ont vécu une autre révélation, mais ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi leur sang. Donc ne craignez pas ces choses-là. Nous avons le sang de Nazareth. Nous avons le repas de Pâques avec nous. Et notre protection, notre espérance qui ne trompe point. Alléluia. Voilà. Voici pourquoi nous pouvons terroriser. Les attaques peuvent venir la nuit, dans le sommeil. Tu crains, tu dis, mais si je sors la sorcellerie, je serai délivré, c'est vrai, je suis malin. Mais est-ce que je vais dormir la nuit? Est-ce que je vais me réveiller la nuit? Non, tu vas dormir, tu vas te réveiller. La nuit comme le jour, je te dis la vérité. Si tu as pris le sang de Christ Nazareth, tu as pris le sang de Christ Nazareth dans ta vie, tu vas dormir, tu vas te réveiller. Les apôtres n'ont pas dormi, ils ne sont pas réveillés. Tous les apôtres. Satan n'était pas encore lié, il n'est pas encore lié. Il ne les a pas attaqués s'ils les attaquaient. Comme ils ont été en sécurité, c'est par le sang de Christ. Alléluia. C'est par le sang de Christ. Donc, le plus important n'est pas que Satan soit là. Le plus important n'est pas que Satan nous attaque. Le plus important est que nous ayons les armes pour pouvoir vaincre les attaques de Satan. Nous ayons les armes pour pouvoir dominer ce Satan. Et nous avons cette arme-là, le sang de Christ. Alléluia. C'est ce qui est important. Et voici pourquoi notre joie peut être parfaite. Et elle est parfaite. Vous voyez? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point. Verset 23. Pourquoi? Parce que le bâton la roulette rassure. Même bâton la roulette me rassure. Pourquoi? Parce que le sang de Nazareth a payé. Oui, mon frère. Toutes ces choses que vous voyez, vous lisez là, qui sont arrivées au prophète, même au roi David, toutes ces choses qui ont été données. Alléluia, c'est grâce, c'est à cause du sang de Nazareth. Jésus-Christ avait payé. D'avance. La vie que nous avons là, qui nous a permis de continuer la descendance d'Ève, malgré le péché, c'est parce que Jésus Nazareth avait accepté de payer. Alléluia. Ces choses étaient cachées, certainement, mais elles nous sont révélées aujourd'hui. Le Fils de Dieu avait promis de nous sauver. Dès qu'Adam et Ève ont mangé la connaissance du bien et du mal, dès qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, Jésus Nazareth avait déjà promis sa vie en sacrifice. Et Dieu nous a laissé subsister.
On n'a pas de salut, ni dans la chair, ni pour la vie éternelle sans le sang de Christ. Sinon, on serait déjà parti. Dieu aurait suscité certainement une nouvelle génération, ou un nouvel type d'individu, et la terre aurait disparu. Alléluia. Je sais que les hommes de Dieu ont raison de dire que c'est l'image du sacrifice qui est fait en Éden lorsqu'Adam et Ève sont revêtus de peau de bête. Et c'est vrai. C'est l'image du sacrifice de Christ. Alléluia. C'est l'image du sacrifice de Christ. Dès qu'il y a eu péché, il y a eu revêtement de peau de bête. Alléluia. Il y a eu promesse que la possédée de la femme va détruire le serpent. Donc, jusqu'à ça est annoncé. Le sacrifice est annoncé. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons toutes ces choses aujourd'hui. On peut citer le psaume de David, comme je disais tout à l'heure, le psaume 23. Tel ton bâton me rassure. Il faut dire que là où le bâton rassure à cause du sacrifice de Nazareth. Je vous dis la vérité. Dieu ne nous aurait rien donné ou laissé en vie sur la terre si Jésus Nazareth n'avait pas donné sa vie. Alléluia. Il dit même que je suis venu afin que les bébés aient la vie, qu'elle est en abondance. Donc, sans Jésus Nazareth, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait plus de vie. Il n'y aurait plus d'humanité. Est-ce que vous entendez? Voilà. Voilà pourquoi même aujourd'hui, le Seigneur continue à intercéder pour nous auprès des Pères. Dieu est juste. Mais son Fils intercède pour nous. Même aujourd'hui encore. Il a intercédé depuis Éden. Et il continue à intercéder pour nous. Donc, c'est en Jésus Nazareth que nous avons tout aujourd'hui. Ces choses étaient cachées aux anciens, mais nous sommes révélés aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, mes amis, il faut croire. Il faut croire que nous avons la vie de Jésus Nazareth. Et c'est cette vie-là qui doit se manifester. Parce que nous avons vu et nous croyons au travers du témoignage de Golgotha, de sa mort, sacrification. Dans les Écritures, on a vu dans les Écritures qu'il est mort ressuscité. Alléluia. Il est mort ressuscité. Voilà. Donc la vie était de nos mondes. Les saints sont sortis des sépulcres. Ouais. Donc l'humanité est revenue à la vie à cause du sacrifice de Christ. Voilà. La femme a multiplié. Ève a multiplié à cause de quoi que le sacrifice de Christ était annoncé à Golgotha. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on la vit. Maintenant, il faut s'élever pour pouvoir vivre comme le Seigneur Jésus le veut. La vie nouvelle d'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que son sacrifice a tout payé. Que nous ne sommes plus comme les condamnés, les fils de la géhenne. Non, c'est fini. Comme les captifs, c'est fini. Alléluia. Voilà. Ce matin, je vous encourage, pour ceux qui veulent sauver leur vie, à vous tourner vers Jésus Nazareth, à vous rappeler le sacrifice de la croix. Alléluia. Ne pas hésiter à m'appeler s'il y a besoin de soutien à la prière. On va prier ensemble. Je vous assure que c'est libéré. Ayons foi au sacrifice de la croix. Ayons foi au sang de Christ. Même si tu ne peux pas faire la Sainte Seine, mais tu proclames les paroles de la Sainte Seine. Par la foi, tu dis Seigneur, je mange par la foi ta chair, je bois par la foi ton sang. Je t'assure cette chose, ces paroles que tu déclares vont agir dans ta vie. La parole était au commencement toute chose, mais la parole aussi s'est faite chair. C'est-à-dire qu'elle s'est matérialisée. Mais la parole aussi demeure aussi une parole audible, une parole qu'on entend, le son. Donc tu peux prononcer le nom de Nazareth. Tu peux manger aussi la chair de Nazareth. C'est la même personne qui s'appelle la parole. Vous voyez? Qu'elle soit chair, qu'elle soit une parole qu'on prononce par le nom. Alléluia. Jésus Nazareth est dans sa parole. La parole qui parle de lui, dedans. Qu'elle soit chair, qu'elle soit parole qu'on entend. Jésus Nazareth est dans la parole. Alléluia, est dans la parole. Alléluia. Voilà pourquoi on peut faire les choses de Jésus Nazareth. Simplement en citant sa parole. En citant les paroles qui ont un rapport avec sa personne. Et sa personne se manifeste aussi par ces paroles-là. Même si on ne mange pas la Sainte Seine physiquement. Alléluia. Voilà, donc sur ce, mes amis, mes frères et sœurs, sauvons nos vies. Sauvons nos vies. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Les jours à venir sont mauvais. Ce sont les jours de grande détresse. Comme il n'y en a jamais eu dans le monde. Il n'y aura jamais de détresse comme ça. Oui. Alors, donc, je vous dis encore que vous pouvez vous en sortir. Parce que jusqu'à ça ne ment pas. Quand il dit, bien, vous êtes chargé, fatigué, je vous donne le repos, vous pouvez vous en sortir. Ayez foi. Ayez foi comme le dit l'hébreu. Ayez foi, ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. C'est vrai que les activités que vous faites sont ordonnées par Satan. Alléluia. Bon, que ce soit les exhortations, les messages, les vidéos, les directs, toutes ces choses, c'est Satan qui le fait. Vous n'êtes pas libre de le faire. Mais Satan vous occupe à des futilités. Il faut maintenant avoir le courage de refuser d'obéir à Satan. Il faut avoir le courage de refuser d'obéir à Satan, de chercher maintenant à aller vers Christ. De se lever et dire comme le fils prodigue, j'irai pour mon père. Je quitte le propriétaire de portion, je vais pour mon père. Il faut avoir ce courage et tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir parce que tu es le témoin du sang de Jésus. Le sang de Christ fait peur à Satan. Garde-le comme une arme sous ton aisselle. Pendant que tu marches,
tu as le sang de Christ sur ton aisselle ou même sur ta nuque. Si tu dors, tu dis que Satan s'élève là, les démons s'élèvent. J'applique le sang de Christ. J'ai pris par le sang de Christ. Je les réponds par le sang de Christ Nazareth. Alléluia. Va prier comme ça. Va prier comme ça. Garde le sang de Christ comme une arme. Une arme qui va t'accompagner pour que tu puisses prier. Si une voix s'élève, dis que Satan, tu es vaincu par le sang de Christ Nazareth. Tu es dépouillé par la puissance de la croix. Démon, tu t'étais par le sang de Christ Nazareth. Seigneur, je suis, pardonne-moi, délivre-moi. Et en même temps, confesse tes péchés. Parce que c'est sur le péché qui bloque l'intervention de Dieu dans ta vie. Donc, quand tu agiras sur ces deux tableaux-là, par le sang de Christ Nazareth, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Donc, par le sang de Christ Nazareth, tu pourras confesser tes péchés. Par le sang de Christ Nazareth, tu pourras faire taire l'ennemi de ton âme. Tu n'as pas le choix, il faut agir comme ça. Il faut agir comme ça. Tu cries. S'il te lève, tu cries. Seigneur, par ton sang, délivre-moi. Seigneur, par ton sang, délivre-moi. Si tu sens maintenant les mouvements dans ton corps, dans ton âme, les brutalités, les violences, des choses comme ça, tu déclares le sang de Christ. Parce que tu as déjà confessé tes péchés au travers du sang de Christ. Tu n'as plus de condamnation. Tu n'as plus de condamnation à ce niveau. Alléluia. L'esprit malin, il va continuer à agir, mais jusqu'à ce qu'il viendra à ton secours. Il va te délivrer. Tu seras libéré. Sois ferme et persévérant. Sois ferme et persévérant. Pense aussi à les temps de feu. Les temps de feu. Les temps de feu. Cette grande colère. Ce grand châtiment-là. Pense à les temps de feu. Pense à les temps de feu. Tu fais toutes ces choses pour éviter les temps de feu. Pense à les temps de feu. Quand tu pries, pense à les temps de feu. Tu dis, Seigneur, non, je ne peux pas aller brûler les temps de feu. Je refuse. Ce démon-là peut m'entraîner dans le feu. Satan, tu peux m'entraîner dans le feu. Esprit malin, tu ne peux m'entraîner dans le feu. Ou esprit humain. Je refuse d'aller dans le temps de feu. Tu sors de ma vie. Tu me libères. Tu te tais par le sang de Jésus. Pense à les temps de feu. La pensée des temps de feu, qu'elle puisse t'accompagner également dans ta prière. Ça va te motiver. Pense à cela. Pense à cela. Tu échappes les temps de feu pour aller au ciel. Pense à l'histoire du mauvais riche. Pense à son histoire. Tu vois sa détresse. Dans les flammes, moi il dit au pauvre Lazare. Bon, pauvre Lazare. Au bienheureux Lazare. Parce que là il est bienheureux. Alléluia. Il pense au bienheureux. Il regarde le bienheureux Lazare. Il dit à Abraham, mais envoie Lazare. Lazare, il est bien là-haut. Mais envoie-le pour m'aider. Parce que je souffre ici. Pense à cette histoire-là. Pense à cela. Ça va te motiver. La parole de Dieu est une foi. Une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Quand tu as la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance bâtie sur quoi? Sur la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est... la foi, c'est le témoignage de ce que tu as lu, tu as entendu. Voilà, c'est ce qui te motive. Quand tu pries, tu as les paroles de Christ en toi. Alléluia. Quand tu pries, tu as les paroles de Christ en toi. Tu as les paroles en rapport avec la souffrance du mauvais riche dans ton cœur. Tu dis non, je dois aller. Je dois aller jusqu'au bout de ma délivrance. Je ne me tais pas. Si tu es en train de voir, tu vas jusqu'au bout. Tu dois penser à la situation du mauvais riche. Voici la foi. La foi se base sur ça. Voici ce qui t'encourage, voici ce qui te motive. C'est sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que tu vois? Voilà. Et tu as encore le témoignage dans ton esprit du sang de Jésus Nazareth. Apocalypse 12, 11. Qui dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont poussé Satan du ciel. Et tu aimes le témoignage puisque tu as malheureusement la capacité de voir les choses invisibles. Tu vois comment Satan est vaincu par ceux qui prient autour du sang de Jésus Nazareth. Alléluia. Tu vois cela. C'est biblique. Tu vois cela. Tu vois que le sang de Christ agit. Et comme tu vois que le sang de Christ Nazareth agit dans la vie des frères et sœurs qui prient autour du sang de Christ, que ça t'encourage aussi à demeurer ferme, à dire que non, il va aussi partir. Je l'ai vu partir de la vie de telle personne. Parce que cette personne a pris autant de sang de Jésus Nazareth. C'est conforme à la parole de Dieu. Conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Donc toi aussi, applique ça. Que cela soit dans ton cœur. Ça va te motiver. Ça va te motiver. Et tu vas persévérer. Alléluia. Voici. Tu sais, mon frère, ma soeur, la foi c'est simple. La foi, c'est se baser sur les Écritures. C'est le témoignage des Écritures. C'est le témoignage de ce que tu as entendu. Il y a une puissance mystérieuse là-dessus. Lorsqu'on cite les Écritures, ou lorsqu'on fait quelque chose en se basant sur les Écritures, même si tu ne les cites pas, mais tu fais une chose parce que l'Écriture dit cette chose-là. Dieu donne la force, Dieu donne la réussite. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi il faut éviter vos citations. Les citations que vous faites là, ça ne sert à rien. Ça ne vous sauve pas. Parce que Dieu n'approuve pas ça. Dieu ne sauve personne avec les citations. Même si c'est un grand homme de Dieu, ça ne va pas te sauver, ça ne va pas te sauver. Tu l'as dit comme ça, tu vas retenir, tu vas citer ça, ça ne va pas te sauver. C'est quelle est la puissance de la parole de Dieu. Tu ne la cites pas, mais tu la gardes dans ton cœur, elle a la puissance de te sauver. C'est comme ça que Dieu a institué les choses. Citer les paroles de Dieu en longueur de journée, pas les citations. Si vous devez rester là, par la volonté de Jésus Nazareth. Mais sinon, allez prier. Pas les citations.
Alors, donc, sur ce, je vous souhaite à tous bon courage, et à moi aussi, hein, qu'ensemble nous serons sauvés, parce que je suis Nazareth depuis bien bientôt. Alléluia, et que nous puissions partir, hein, étant libres dans les nuits, quand notre maître apparaîtra au son de la trompette. Alléluia. Donc, sur ce, bon courage, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Faisons attention, le temps est filer. Il faut se dépêcher. Merci.